Ok, mettons-nous debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Ewa, tumana kuruba kutumushinga jibaja jija nzambi. Mais le courant n'arrive pas. Hein? Zembuki mifiki kuchamo cha ngenye kuto. Ok, nous lisons dans Josué chapitre 24, Tutubala mu Yoshua, chapitre 15. verset 15. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu d'amour, Dieu de paix. Nous venons de lire les Saintes Écritures. Comme tout autre lecteur peut le faire. Viens maintenant nous donner les contextes. Nous comptons sur toi. Ta parole est une puissance qui délivre, qui sauve, qui ramène dans la bonne voie. Oh Père Kassin, viens nous aider. Guide bien à la fin. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'écoute de sa parole. Je parle sur un petit sujet intitulé la famille. Je disais que la famille c'est l'ensemble du père, mère et les enfants. Et même un groupe des animaux est appelé toujours famille. Mais la famille dont il est question, j'ai commencé par appeler d'un arbre. Mère. Alors si vous ne savez pas que la personne qui vous a aidé jusqu'à grandir mérite quelque chose, vous devez l'aider. Alors à partir de la parole de Dieu, vous pouvez le comprendre. Parce que chaque famille a besoin d'un développement dans tous les domaines. Amen. Chaque famille a besoin d'un développement, d'une bénédiction. Mais on ne connaît pas les secrets. Alors la seule manière qui peut vous aider pour obtenir ce dont votre cœur désire, c'est de découvrir les principes de base. Alors le premier principe de base que nous avons commencé, c'est la famille charnelle. Si vous ne savez pas prendre soin de votre vous êtes plus qu'un infidèle. C'est pourquoi infidèle, il vous faut être un chrétien. Ok. Ça va arriver, ne vous en faites pas. Écoutez un peu ce que je veux dire. William Branham en paix, c'est la famille que Dieu visite à tout moment. Et c'est là où j'ai clôturé le vendredi disant, unité, fait à ce que votre ennemi devienne une proie. Il devient votre proie. Pourquoi? Parce que vous êtes dans
L'unité, c'est l'un des principes de la réussite. Alors, vous les mères, comme je vais déjà quitter sur les principes, sur la famille charnelle, je vais entrer maintenant dans la famille spirituelle. Vous devez beaucoup veiller sur vos filles. Des fois, les papas n'ont pas le temps. Mais vous avez la facilité d'aider votre fille jusqu'à la maturité. Alors, c'est à vous. S'il s'agit de gronder, grondez. Il y a des choses là que vos filles supportent devant leur mari pour ne pas vous rapporter les injures de leur mari. Pourquoi? Parce que vous l'avez laissé grandir mal. Maintenant, on commence maintenant à l'injurier en fonction de cette mauvaise instruction là. C'est pourquoi veillez sur cela. Quand l'enfant se comporte mal, les papas et c'est vous pour que l'enfant retourne dans la bonne voie. Même un enfant qui n'est pas votre fils, s'il est chez vous, faites comme si c'est votre fille, comme c'est votre fils. Moi, tel que je suis ici, si je prends une fille chez moi ou un garçon, je ne compte pas encore qu'il est ma soeur. Quand elle commet une erreur qu'il faut que je fouette, je fouette. Je fouette, je vous dis bien, je fouette. Oui, c'est comme ça. C'est pour l'aider. Parce que l'un des jours, on lui dirait que mais tu as grandi chez pasteur. Alors au lieu que cette chose-là revienne sur moi ou sur mon épouse, on gronde. On ne dorlote pas. On ne dorlote pas. On gronde. S'il s'agit de fouetter, on fouette. Oui. Voilà, mais aujourd'hui, Roger a grandi chez moi là. Est-ce que Roger vous a causé un problème dans cette église? Non. J'ai grandi Anna chez moi. Je l'ai fait marier bien. Et Roger, comme elle a grandi chez moi, elle se souvient toujours de moi. Ne croyez pas quand vous gardez un frère ou un enfant chez vous, il devient comme votre... Non, aidez-les, on ne connaît pas demain. Oui, on ne connaît pas. Aujourd'hui, Roger envoie les chaussures des enfants. Il connaît que non, j'ai grandi. Donc il me prend comme son père. C'est pourquoi quand vous avez des enfants chez vous qui ne vous appartiennent pas, ne les utilisez pas comme les esclaves. Ce que tu fais comme esclave là, tu les formes. Tu les formes. Et tu verras que tes enfants seront foutards.
Et l'enfant qui tu exploites là connaîtra le travail. C'est pourquoi nous, en tant que les enfants de Dieu, n'ayez pas de parti pris. Ton épouse a ses parents, respecte-les. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Même toi, la sœur, tu ne peux pas dire n'importe quoi envers le parent de ton frère, de ton mari, non. Vous devez vous honorer les uns les autres. Alors, je prends dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est là où je commence ma prédication d'aujourd'hui. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Comprenez que je disais le vendredi, ce qui change la nature de l'homme, c'est la nouvelle naissance. Parce que quand un homme, une femme est née dans une famille, il a les germes de son père, il a les germes de sa famille, il est la photocopie exacte de sa famille. Quand il dit la parole, dans cette chair, il peut être louba, il peut être lélé, il peut être kelé, il peut être kété dans la chair. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas encore de nouvelle naissance, il est encore lélé, quel que soit qu'il ait ton message. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore né dans une autre famille. Nous naissons dans la famille charnelle, nous portons les noms de nos pères, nous portons les noms de nos ancêtres. Je réponds au nom de Mutombo, parce que dans notre famille, il y avait quelqu'un qui répondait au nom de Mutombo. Mais il y a une autre famille qui m'attend. Pour entrer dans cette famille-là, il faut la nouvelle naissance. Aussi longtemps que nous n'avons pas la nouvelle naissance, nous sommes toujours les loupas au message. Nous sommes toujours les kélés au message. C'est pourquoi, comme nos pères sont morts ivres, nous continuons à être toujours des ivrognes. Pourquoi? Nous sommes la photocopie exacte de ces choses-là. La pauvreté ne peut jamais quitter. Tant que vous avez la photocopie de votre père, de votre mère, que vous sortez de cette famille, que vous entrez dans une autre famille, vous y naissez. C'est là où maintenant vous allez porter un autre nom. Alors le nom dans lequel vous allez porter va vous amener à vivre une autre vie, étant lélé dans la chair, étant qu'elle est dans la chair, étant louba dans la chair, mais vivons une autre vie. Pourquoi? Je suis né maintenant dans une autre famille. Amen.
Amen. Dans Matthieu 12, chapitre 40, verset 46. Les gens sont allés voir Jésus. Ils ont dit, Jésus, ta mère, ton père sont dehors en train de te chercher. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mon frère. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Amen. Quand nous naissons dans cette famille, nous pouvons être 10. Mais dans les 10 là, Judas peut être dedans. Amen. Amen. Mais mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. C'est là où William Branham dit dans l'exposé, ne peut jamais persécuter un Élie. Amen. Amen. Un Élie ne peut jamais persécuter un Élie. Deux Élie dans la maison, l'homme et la femme ne peuvent jamais se battre. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans une autre famille. Ils ne peuvent pas se tirailler ou se trahir. C'est trahir. Une famille est une association. Une association est transparente. Et cette transparence fait réussir cette famille dans toutes choses. C'est là où dans 1 Jean chapitre 7, la Bible dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Quand nous naissons dans cette fille, dans cette famille, nous portons son nom. Il y a les germes de cette famille-là. Ces germes-là, c'est le sang. Nous vivons en fonction de ce sang-là. Si vous voyez des frères se trahir, entre les deux là, il y a un Judas. Galates chapitre 6 verset 7 jusqu'à 10. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Amen. Amen. Je vous ai montré l'exemple le vendredi. Si vous avez semé la haine dans votre fils, sache bien que tu vas moissonner cette haine-là tôt ou tard. Les enfants viennent critiquer ton frère ou ta soeur. Tu dis c'est normal. Un jour, les mêmes enfants vont te critiquer aussi. Ils croiront ça normal. Ils ne sentiront pas une condamnation. Amen. Amen. Dans
la famille charnelle ici, il y a de ces choses qu'on appelle normales. Mais dans la famille de Jésus, on ne peut pas se critiquer. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères à la foi. Amen. Amen. La première des choses, c'est d'abord dans la famille Jésus. Amen. Amen. C'est une famille. Et quand vous revenez dans les Écritures, vous allez comprendre qu'on lisait Moïse dans les synagogues. Parce que Moïse était la tête. C'était une famille. Mais qui était un type. Est-ce que vous comprenez? Alors écoutez-moi ici. Nous sommes dans les actes du Saint-Esprit. Du 19-12-54. Ne dormez pas. C'est ça le médicament. C'est ça le médicament. N'ayez pas l'habitude qu'on puisse toujours vous faire des grimaces. Non. N'ayez pas cette habitude. Ayez la parole. La parole. 171. Nous voici ce soir, tout ce matin, avec nos mains levées, chantons. J'ai renoncé à tout plaisir du péché. Jésus est mien. Il n'y a rien entre nous. Mon travail, mes amis, mes bien-aimés, les membres de ma famille, ma femme, mes enfants, n'importe quoi qui est sur terre, peu importe ce que c'est, il n'y a rien entre mon âme et le Sauveur. Amen. Amen. Oh, je reste à l'église parce que mon épouse m'a énervé. Quelle sorte de pasteur de la maison? Quelle sorte de pasteur de la maison? Oh, je reste. Mon épouse, est-ce que ce que tu fais là, ça peut tirer? Ça peut attirer quelqu'un pour croire la parole. Non. Frère, ça ce n'est pas être un homme. Ça c'est être une poule mouillée. Une femme ne peut jamais choisir une église. C'est l'homme qui choisit l'église. C'est l'homme qui est le chef de la maison. C'est l'homme qui aime dans la famille. Si la famille dit non, elle doit faire son choix. L'épouse, la femme doit faire son choix. Si elle dit que non, je ne veux pas aller là où tu vas, la chose est claire. Entre la parole et le mariage, elle doit choisir une seule. Tu peux dire aujourd'hui que mon épouse, moi ici, il faut aller au catholique. L'épouse dit, pas question de catholique. Toi dis
que toujours catholique. Même un catholique. Elle peut te dire, entre l'église et entre la parole et le mariage, j'ai choisi une seule chose. Laquelle? J'ai choisi la parole. Même je ne parle pas sur les catholiques, je reste ici. Pas que tu restes ici pour commencer à pratiquer l'adultère. Non. Non. Tu dois te garder sain et sauf jusqu'au jour où cet homme-là mourra. C'est là où tu vas défendre ta décision. Est-ce que vous me cessez? Vous choisissez la parole, mais vous ne vous mariez pas jusqu'à ce que cet homme-là va mourir. C'est pourquoi l'homme ne peut pas rester à la maison pour dire que toi, va dans tes choses. Quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? Cela veut dire que tu l'amènes dans quelque chose dont toi tu n'es pas certain de cela. Tel que je suis pasteur de l'église, c'est tel que vous êtes pasteur dans vos maisons. Toutes les autres choses viennent en deuxième position. Oui, c'est ça. Vous êtes décisif, vous avancez. Les maladies et les afflictions du 01-50. Paragraphe 33. Nous descendons. Tout dans le naturel sur la terre est un type du spirituel. Amen. Tel que nous avons la famille charnelle, tous les enfants n'agissent pas de la même manière. C'est de même dans l'église. Nous avons des âges différents, mais tous nous n'avons pas le même caractère. Est-ce que vous comprenez? Dans le naturel est un type spirituel, vous le savez. La plupart d'entre vous, par exemple, la naissance d'un enfant est la naissance d'un enfant de Dieu. Est-ce que vous savez? Quand un enfant naît, on l'aide à marcher. À un moment donné, il commence à essayer de parler. Il monte. S'il n'avance pas, il devient macrophare. Pourquoi? Il sera là. Il ne grandit pas, mais son travail, c'est acquiser ses frères. When mujimu wa kufundana kampanda vumulu mwabe utoto mushala kweza nuku yaya mushala kweza nuku ewu mushala kweza nuku. C'est ça son travail. Même quand c'est lui qui a vu le péché, au lieu de condamner, il a propagé. Que je vous dise quoi? Ça, ce n'est pas la bonne nature. L'amour véritable des enfants de Dieu, c'est d'aller à la recherche de celui qui est tombé. Amen.
Amen. Amen. Le véritable frère du sang. Le pur sang. Lorsque Abraham a écouté que ton frère Lot est arrêté, il a rassemblé son équipe. Il a dit que nous devons aller pour libérer notre frère. Il est allé à la recherche de Lot, son frère, pour qu'il soit libéré. Amen. Est-ce que vous saisissez? Il y a de ces choses-là qui ne viennent pas de l'homme. Le diable l'a saisi. Aidez-les. La naissance naturelle est semblable à la naissance spirituelle. Un frère. Quand est-ce que tu peux aussi exhorter quelqu'un? Tu devais beaucoup tirer attention. Quand un enfant naît dans le royaume de Dieu, la Bible dit il y a 3 choses qui rendent témoignage au ciel: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, 35-36. C'est un malade ou quelque chose comme cela. Accordez-moi donc toute votre attention. Si vous manquez ces choses, vous allez probablement manquer complètement votre guérison ou votre bénédiction ou votre paix. Frère, même dans cette famille charnelle, tes beaux kilos, ce sont tes parents. Ce sont tes parents. Tu dois collaborer avec eux. Moi, toutes mes... Parce que j'ai mes mbakani. Ils n'ont jamais touché les belles-mères à la main. Les belles-mères en ensemble. Pourquoi? Ils ne connaissent pas la parole. Mais ce n'est pas le cas avec moi. Hein. Je collabore. Ce sont mes parents. Je dois exposer les problèmes que j'ai. Frère, respect et zaboumbouté. Amen. Respect zaboumbouté. Tu viens chez le pasteur. Tu viens chez le pasteur. Complexé. Comme si c'est ça le respect. Papa, je want to te dire. Papa, c'est quoi ça? Le pasteur est votre papa. Dites-lui les problèmes qui t'achoppent dans ton cœur. Pasteur dites-lui. C'est là où il peut vous aider. Ne cachez rien. C'est pourquoi moi je collabore avec eux quand j'arrive. Maman. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous allez? C'est ma mère. 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 Comment vous pouvez prendre les choses comme des païens? Non. Nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes dans une autre famille. La famille de Jésus. Dans la famille de Jésus, nous nous sentons à l'aise. Amen. Amen. Lors de la conversation, de la conversion plutôt, les éléments qui sont sortis du corps de Jésus-Christ à sa mort étaient l'eau, le sang et l'esprit.
bintu byakapata ku mubiri wa Yesu Kristo chikolo chakafa ikumu chimu cha makana byakaji mashi ni mai ni nyuma. Et ces trois choses constituent la nouvelle naissance. Ni bintu bisatwebi kibiji baka jileji boja chaka biji. Sinon pas, frère, aussi longtemps que Kanda et Lungwakayote, Kusakaka et Tétélé Mafum. Fachichiji kati tuchukumbuka wewe to chijana kwa wao. Uchijana wane mutetele kama tumumwenene kujimuku abuto. Parce que c'est gravé. Voilà chikubwele mumashi. Tu es la photocopie exacte de Lumumba. Uchichileje lupete pete chalo ngongo lutete. Mais quand vous naissez dans cette famille, la première chose, la colère sortie. Tu n'es rien pas. Tu commences à rire. Tu commences à supporter. Tu commences à collaborer. Amen. Amen. Savez, nous sommes à deux. Vous venez le troisième frère. Arrivé au milieu de nous, vous savez que grâce ici ne comprend pas les lélés. Tu viens directement. Non, tu commences à me parler moi. Ça, ce n'est pas la collaboration d'une famille. La collaboration d'une famille, quand je comprends que la langue que je parle, grâce ne la comprenne pas, je dois parler dans une langue que grâce aura la facilité de parler aussi. C'est ça la collaboration. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de louba, il n'y a pas de lélé, il n'y a pas de tétera, il n'y a pas de kélé. Nous sommes tous des chrétiens. Les fils et filles de Dieu. Nous nous facilitons dans les choses pour faciliter la vie de notre frère, faciliter la vie de notre sœur, pour qu'il n'y ait pas de complications. Alléluia. Amen. Qu'on ne puisse pas se quereller, nous sommes tous les enfants d'une seule personne. Amen. Amen. Nos tribus, c'est le chemin par lequel Dieu avait permis que nous puissions venir au monde. Mais comme c'est le chemin, on ne les laisse pas. Nous les aidons. Je crois les messages. À partir d'aujourd'hui, moi avec ma famille, j'ai tracé. C'est toi qui es païen. C'est toi qui es païen. Si ton père là qui est ivrogne n'était pas là, toi tu pouvais avoir jour. Aide-lui. Mais ne le rejette pas. Vous comprenez mal le message. Vous comprenez mal le message. Ce qui produit la naissance naturelle à la naissance d'un enfant. Quelle est la première chose? L'eau, le sang et la vie. Tout dans le naturel et le type de spirituel. Si vous retournez un peu dans les sujets que j'avais sur l'adoption, vous allez comprendre. Alors, comme ici je parle de la naissance de la famille spirituelle, le premier pas, c'est le baptême d'eau.
Ça, c'est un signe extérieur qui montre que l'œuvre du salut a débuté dans votre cœur. Quand vous vous repentez et que Dieu vous purifie avec son sang, c'est une autre étape. Et il vous baptise du Saint-Esprit, c'est une autre étape. Mais si vous avez passé par toutes les étapes là, vous êtes ivrogne, vous continuez à être toujours ivrogne, c'est vrai que vous êtes toujours la photocopie. Le discernement de l'esprit du 8.3.60, paragraphe 41. Jusqu'à 42. Écoutez ce que William Branham a dit. Mais celui qui avait le discernement de l'esprit savait que c'était l'esprit de Dieu en lui qui criait. Parce que celui qui parle, c'est l'esprit. La troisième étape là, c'est l'esprit qui crie. Lorsqu'un homme est loin de l'esprit de Dieu, il a l'action de Dieu. Et l'action de Dieu n'est jamais de nous diviser. Vous fabriquez une chanson. Dans votre cœur, vous savez que cette chanson-là, c'est pour détruire tel frère. Ça, ce n'est pas l'action de Dieu. Oh, je vais dire ce terme pour les blessés. Ce n'est pas l'action de Dieu. Ça, ce n'est pas l'action de Dieu. William Branham a dit, celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas faire sortir une parole qui peut blesser l'autre. L'action de Dieu n'est jamais de nous diviser. L'action de Dieu, c'est de nous rassembler. Car nous sommes un en Jésus-Christ. Et le dessein de Dieu, c'est de nous unir. Aimez-vous les uns les autres. Je vous ai dit le vendredi, quelle que soit votre concurrence, si les poules se rassemblent unis dans un seul esprit, ils vont vous tuer. Vous allez taper celui-ci saute, vous tapez celui-ci saute, celui-ci vous tuez, celui-là saute, jusqu'à tel point que vous allez tomber, les poules commencent seulement à vous taper les becs. Pourquoi? C'est à cause de leur unité. Mais dès que vous tuez les et que les autres s'écartent, ça c'est les détruire tous. C'est pourquoi William Branham a dit d'abandonnant tout. Il dit que nous sommes nés 10. On pouvait se tirailler entre nous. Mais quand l'ennemi vient, tous les Branham sont sur lui. C'est comme ça avec la famille de Jésus. Quand vous attaquez l'un, toute la famille est sur vous. Quand l'un a deuil, toute la famille est autour pour l'aider. Et non pas l'occasion de les critiquer. Vous dormez là-bas. Vous savez,
C'est ce qu'on disait. Tu ne vois pas. Païen ou païenne. Vous êtes un traître. Vous me dites qu'un traître, il faut le fusiller. Ce qui dit dans la restitution de leur épouse. L'hypocrisie, c'est un fléau. L'hypocrisie. Quelqu'un vous parle comme ça, mais dans le cœur, autre chose. Dans le cœur, autre chose. Eh bien, ces grands prophètes, nous voyons que l'esprit agissait en eux. Jésus les a appelés des dieux. Il a dit qu'ils étaient des dieux. Eh bien, l'esprit est venu à eux avec mesure. Parce que comme je vais parler dans la famille de Branham pour aujourd'hui, alors il faut que vous compreniez un peu ça avant. Écoutez-moi bien. L'esprit est venu à eux avec mesure. Mais quand il est venu sur quelqu'un, Jésus, qui était le fils de Dieu, il est venu sur lui sans mesure. La plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Car il était l'exemple parfait. Dans l'agneau et la colombe, William Branham différencie la différence entre un prophète et le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que dans les prophètes, la plénitude est temporaire. Mais dans Jésus, la plénitude est permanente. Là c'est permanent. Mais dans les prophètes, c'est temporaire. Vous devez savoir différencier les choses. Car il était l'exemple parfait. Nous ne sommes pas les enfants d'un prophète, mais nous sommes les enfants de Dieu, car nous sommes nés par son esprit. Il était le Dieu de gloire manifestant la gloire de Dieu aux gens. Amen. Dieu a en lui allant ça et là. Considérez sa vie. Dans tout l'Ancien Testament, il était le thème de l'Ancien Testament. Tous les anciens prophètes de l'Ancien Testament ont crié, non pour eux-mêmes. Ils ont créé sous l'esprit de Dieu. Il les faisait agir comme Dieu. À tel point qu'on les appelait des dieux. Et ensuite la plénitude de cet esprit fut manifestée en Jésus-Christ. Les expériences 17, 12, 47. Paragraphe 32. Je ne peux pas le faire de moi-même, mais je vais vous donner ma vision. William Branham, quelle est ta vision? C'est maintenant
l'état où nos églises, elles ne vont pas s'accorder les unes avec les autres. Voyez, et c'est l'état pour vous, déjà de vous mettre d'accord les uns avec les autres. Église elle-même. Et c'est ce qui fait les dons qui entrent dans l'église. Il est en train de tirer des deux côtés. Il ne fait pas sortir les gens des églises. Dis pas. Non. Fréquentez bien votre église. Là même. Votre église est tout à fait en ordre. Votre dénomination, je n'ai rien contre cela. Mais frère, ne pensez jamais être un tout peu meilleur que quelqu'un d'autre. Ou que quelqu'un est un peu inférieur à vous. Non. La Bible dit l'orgueil précède la chute. Et l'humilité, c'est le chemin de l'élévation. Est-ce que vous êtes ici? Soyez humble. C'est ça être grand. Orgueilleux, vous êtes petit. L'école que j'ai fait porter ce veste n'a même pas la valeur de $1. Mais la cravate ici est plus qu$1. Mais les corps que la cravate porte ne valent pas $1. Mais comment je peux m'enorgueillir devant mon frère, devant ma soeur, qui nous retirons ensemble avec lui le royaume des cieux? Oui, sur la terre, nous sommes passagers. Sachez ceci. Sachez ceci. Le cœur est en train de taper comme ça. Comme la montre. Quand ça fait pas et ça s'arrête, c'est terminé pour vous. C'est terminé. C'est pourquoi la Bible dit aussi longtemps que nous avons l'occasion, pratiquons les biens. Pratiquons les biens. Pratiquons les biens. Rappelez-vous, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et nous sommes ses fils et ses filles. Il ne dira pas que celui-ci est un ange. Vous êtes tous fils de Dieu et filles de Dieu. Agissons en conséquence. Parlons en conséquence. Vivons en conséquence. Et soyons comme cela, des fils et des filles de Dieu. Nous ne pouvons pas être là pour jouer un rôle de causer des difficultés dans les familles des gens. Les gens sont bien assis. Tu appelles la fille, tu appelles l'enfant d'autrui, tu commences à lui poser des questions. Est-ce que cette mère-là, est-ce que cette mère-là agit bien? Est-ce que réellement les choses qu'il fait là,
La bouche, comment? Je sais qu'il parle beaucoup. Vous êtes païen? Que voulez-vous dans une famille d'autrui? Que voulez-vous? Le point de la connaissance, c'est le pasteur. Parce que vous êtes réunis autour d'un don. Amen. Maintenant, quand vous sautez maintenant, vous avez trouvé un frère. Vous l'avez vu. Mais vous ne savez pas les efforts conjugués pour que vous soyez dans cet état-là. Tu vas chercher quelque chose pour le détruire. Vous voyez ça? Surtout vous qui prenez les dettes d'autrui. Vous l'église, je ne cesse pas de vous dire. Si quelqu'un vous demande quelque chose, si vous lui prêtez, cela veut dire que vous devez savoir que s'il ne vous remet pas, taisez-vous. Amen. Mais si tu trouves que je vais faire des problèmes, appelez le pasteur et dites-lui que j'ai un frère ici qui demande autant d'argent. C'est le pasteur qui connaît tout le monde. Je connais tout le monde. Et les sœurs, et les frères. Je connais tout le monde. Je connais que celui-ci, vous allez bien débiter, mais vous allez terminer mal. Je connais. Est-ce que qui peut dire que je ne le connais pas? Je connais que celui-ci, si tu lui donnes, s'il te dit que je n'ai pas ça, c'est la vérité. C'est pourquoi ce qui nous a unis, c'est cette parole. C'est la parole qui nous a donné, qui nous a engendré. Alors, honorons-nous les uns les autres. Savez frère, un jeune homme ne peut pas faire des humours contre quelqu'un plus âgé que lui. Non, ça c'est l'impolitesse. Ça c'est l'impolitesse. Vous devez l'honorer. Quel que soit que nous nous sommes retrouvés au message, mais nous ne sommes pas tous au même âge. Savez, vous tenez un langage sans tenir compte de la personne qui est devant vous. Ce n'est pas bien. Dans cette famille que nous naissons, dans cette famille, la personne qui naisse a la vie de cette famille. On ne peut pas les prêcher le respect. Oui, comme le respect dans le sang, ils vivent le respect. Est-ce que vous comprenez? Nous avons des difficultés pour les gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Amen. Ils ont encore le sang de Jésus. Là, il y a des problèmes. Vous savez, un frère, tel que je disais ce jour-là, les gens aujourd'hui, je vais répéter un peu encore la même parole. Les gens aujourd'hui trompent au nom des cantiques du message.
quelqu'un qui trompe faisant autre chose, mais il voit tout simplement que son épouse arrive, il commence à chanter. Je l'aime, moi j'aime. Est-ce que ce que tu faisais, c'est les je l'aime là? Est-ce que tu chantais? C'est tout simplement pour cacher l'argent qu'il a, pour que son épouse ne voit pas. Pourquoi vous vous cachez? Soyez transparents. C'est l'homme qui coordonne tout à la maison. Si l'homme dit que telle chose soit tel endroit, vous n'avez pas le droit de changer. Non, ma soeur, wewe mukashi kwene buko kashibwa kushintulu chijimulu mwambato nene kana mujimwa chikala mwabao fweka tulampeta mikitisa tulampeta fweka mikitisa fweka fwekish. Vous savez, William Branham a dit, quand quelqu'un lui parle et qu'il commence à faire taper les pieds comme ça, c'est la preuve de son impolitesse. Son impolitesse. Mais une chrétienne, je dis bien que les chrétiens ne feront pas ça. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que toi tu as écouté? Ça, ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. Ce qui fait le bonheur d'une famille, ce n'est pas la quantité de richesse qu'on a. Mais ce qui fait le bonheur d'une famille, c'est la douceur qui est dans cette famille-là. Ce qui fait la grandeur d'une église, ce n'est pas le nombre de croyants. Nous pouvons être nombreux, mais la vie trop bas. Amen. Amen. Où est la vie? Mais quand on vient, on voit Christ, on dirait que voilà l'église qu'il faut. Question-réponse ou l'image de la bête du 15:5-54, paragraphe 306. C'est cette glorieuse personne, le Seigneur Jésus, il était le Jéhovah, Dieu voilé dans la chair. Tel que Dieu voile la chair, c'est tel que les démons voilent aussi la chair. Vous les frères qui ont l'habitude de prendre les problèmes de vos maris, les amener à vos mères, vous êtes des païens. Parce que quand vous allez venir, vous êtes la sœur qu'on a épousée par elle. Mais l'esprit, ta mère, ce sont les incestes. Voilà maintenant que les choses ne marchent pas. C'est à cause de ça. Mais quand est-ce que vous allez le confesser? C'est pourquoi, sœur, je vous dis ce matin, si vous avez un problème, vous avez une famille, la Bible dit, n'amenez pas vos problèmes aux gens charnels. Parce que le saint, jugeront le monde.
Au lieu d'amener un problème à tel, amenez ça, vous avez un pasteur. Pauji ni bwalo bukutonda muji kujeba. Pato okubutwa jila manka sheba, kakweba, mamweba, tatweba, butwa lok na bukwekelezia. Nuji ni mpasa tamuteka bakutwa la malo akumutwa. Vous avez les diacres ordonnés. Uji ni manko ni mabe mama na kujijila ba malo abwenao amujiku. N'amenez ça à n'importe qui. Kutwa jiji muntu kana yonso bwalo bweba to. La Bible dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout cela en son nom. La Bible dit, toute la famille dans les cieux s'appelle Jésus. Toute la famille sur la terre s'appelle Jésus. La famille Jésus au Sion tabernacle. Les 20 performés. Que Dieu du ciel vous bénisse. Vous êtes ma famille. Vous êtes mes mamans. Vous êtes mes pères. Vous êtes mes sœurs. Vous êtes mes frères. Collaborons. Soyons unis. Bwikamboya. Bwikamboy tukala chimuku chintu chimbakota na chanza kuchanza. Est-ce que vous comprenez pas ça? Soyons ainsi. Quand l'ennemi viendra, il nous trouvera bloqués. Il manquera par où entrer. Nous sommes tous de la même famille. La famille Jésus. Prions en son nom. Vivons par son nom. Enseignons en son nom. Mourons en son nom. Soyons ensevelis en son nom. Amen. Amen. Matanga na ndako nashima jiri kunzo okufisi mwana ujumufishe mwana. Mais comment vous pouvez libérer le corps de votre fils au païen? Tu commences à dire à l'église, bon, vous savez, c'est une erreur, hein? Moi j'ai des techniques. Même un frère militaire, un frère policier, s'il meurt, avant que l'armée vienne récupérer les corps, l'église récupère et l'amène à l'église pour que l'armée ne puisse pas venir là-bas. Parce que là on va honorer. Mais quand ils viennent avant, là quand même vous venez avec vos cantiques là, bazo pousse à nous. C'est pourquoi il faut que la famille spirituelle soit unie. Hein? Olengi papa Solaye. Mais appelez la famille spirituelle. Toi tu commences à considérer la famille spirituelle des sorciers. Ah, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Comment tu peux considérer ta sœur une sorcière? Quel courage! Est-ce que c'est ça l'amour? Soyons baptisés à son nom. Ressuscitons à son nom. Allons au ciel à son nom. C'est son nom. Et son épouse t'appelle Madame Jésus.
il choisira un peuple du milieu de gentils pour porter son nom. mukalera yesu nasungula chisamba mukachi mwababisamba bwana chisamba chitwala jina jenda La rédemption dans sa totalité. jibike mukabushima Du 33-54. matukuma kumya satongo mwisi Paragraphe 37. komla kumya satongo Notre vieillard Père céleste, tatu wetu munangi bo nous nous approchons de toi ce soir. kuyo jijilo lweji Dans ce bon et magnifique nom de ton Fils Jésus. mujina jijimpa ni tumbuka jamwane be Yesu Kristo Confessant nos péchés. tonda mpekatu yetu Que nous ne sommes pas dignes de prononcer son saint nom. bwana katwenda bokumba nabo kutela jina jende jina Car toute la famille des cieux se nomme bwana jini jikujishima mujulu jiji mujina eji Jésus. Yesu Toute la famille sur la terre se nomme Jésus. jikujishima pabula banjinji kibo mujina ja Yesu Et à ce nom tout genou fléchira. ni mujina ja Yesu kimwaya chino chose kutofanshi Et toute langue ni mojuji le miloso confessera. shikula no jina ja Yesu Qu'il soit pécheur ou saint. ikala ngeza mpekato anyi musantu La Bible dit Biblia juamba ne une seule source mushimi umwefela ne peut pas faire sortir l'eau douce et l'eau amère. kawene mwakubotula maya chashima ni maya bululuto Mais quand vous êtes de cette famille, ebano jibaji vous kweji venez d'un germe. bijinufumila kumutoloko wa Le moyo germe mal. mutoloko wa Ce buluma germe-là, mutoloko wa c'est Jésus-Christ. Yesu Kristo Comme nous venons de ce germe-là, kumutoloko wa nous avons sa vie en nous. tujili moyo wa Yesu mutu Comme wetu nous avons cette vie-là en tujili nous, moyo ya mutu wetu nous faisons tout à son nom. tutweza byose mujina ja Yesu Et à son nom, mujina jenda les démons tremblent. demoni yizakala Le nom de Jésus jina ja Yesu est une tour forte. chibumba chikola amen Amen. amen Si vous voulez la victoire, oyo muso buchi munyi le nom que les démons tremblent, de jina jitu demoni zakela c'est le nom de Jésus. jina ja Yesu Même ce matin, asho mujinde tous les démons qui sont venus demoni yote ivumilwa ce matin mujinde ont tremblé zakala devant ce nom. kwa jina Dans la famille de mujibu Jésus, ja Yesu c'est Jésus qui règne. Yesu kijuukokesha Comme c'est Jésus qui règne, Yesu ujuukokesha tous les esprits juma yonso sont en train de trembler. iyende yizakala Amen. butumbi kujinza C'est pourquoi ibwashinyi la famille de Jésus, juku ja Yesu à son nom, mujina jenda croyez dans la victoire. itabujaye buchi munyi À son nom, jina ja Yesu croyez à la réussite. itabuja kisongakela Amen. amen Dans cette famille, mujuikweji William Branham nous dit, bana mujutwamini c'est l'amour parfait jinanga tifuangana qui entrera. tujabwela Si nous avons l'amour, katuni junanga qu'est-ce qui peut nous séparer de Dieu? inga chilima kutapulula ni nzambi Qu'est-ce qui peut nous séparer de Dieu? kutapulula ni nzambi Même chimene si on m'injurie, ashe bampenda j'aime toujours Jésus. jimunangano Yesu Il a la première place en moi. wakakatakapaka kumpala mumema Je l'aime. bijimumunanga Je serai derrière lui. ikala kaunyuma kwenga Il est mon refuge. ishisokomenu chanyu Il est ma forteresse. bwanyinga buwamvita Il est ma bonté. bwanyi bwimpa Il est mon secours. bwanyi tukwatusha Il est là tout pour moi. tukumbana mu byose Si vous le bwanyu croyez ainsi, okuyita banako il y aura une main puissante dufete kyasa kya qui bukala accompagnera vos affaires. nebe mumuji Qui muyeba accompagnera vos familles. genda nebe muji Qui kujeba accompagnera vos enfants. genda ni bana beba Qui vous donnera le succès. yakutwajila jitanta Qui vous donnera la réussite. yakutwajila jisongakela Croyez-vous que c'est la vérité? ulelelai Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Tukumbukala Yesu Kristo amen sasa Amen. amen La Bible dit, ijuambane Dieu zambi n'a jamais appelé les anges mes fils. katumazikubikila banshala ni bana banyi bwana Mais vous, imwenu il vous appelle que vous êtes mes fils. kwasala jibana Que Dieu te bénisse. zambi akubenesha Vous êtes ses fils. jibana benda Vous êtes ses filles. bana bende babakaju Alléluia. kuju zambi Même si mon frère m'a blessé le cœur, nashe mwane tumuntapamputa wa mumoyo je le pardonne. ndimufalusa Je le pardonne. ndimufalusa Parce que je sais que walujimumanyane Dieu m'a aussi pardonné. wakafuile byanyilusa Je le pardonne. ndimufuile lusa J'avance.
iye mutangile kompala la vengeance ujisombwela et la rétribution taja muntu à mahele Dieu seul. zambi nkayene Moi, kisombwela je t'ai toujours aimé. ngingangano L'amour est une grande puissance. nginganga bukola bunena L'unité bobumwa est une grande puissance. bukola bunena Alléluia. utubi kutinzambi Si vous avez ça, wewe ni jinangeji Dieu vous bénira. zambi nakubenesha Sion tabernacle, siyo na chitendele la famille de Jésus, kuja Yesu la famille de Jésus. kuja Yesu Je vous aime tant. nginganga bya bunyi Je vous aime tant. nginganga bya bunyi Comprenez un peu que nous sommes une famille. umane tujiji kuchumwa Ah, oh, si même si vous ne comprenez pas, yale umane ujuva bwana bwana moi je peux être de l'Équateur, mimi makala ku Equateur mais toi dis le beau. wewe muilebu Mais tu trouves le courage de m'acheter des vestes. kajufete jikima ja kusumbila nkoncha Pourquoi? bwachi C'est parce que nous sommes venus d'un seul père. bolu tujibafumila kujitatu Nous venons d'une famille. itulile kuji kujumwa Cette famille juu kwa jaji sentez la responsabilité. tuba bushitu abu batoto kwanza Vous sentez la responsabilité. tuba bushitu Et kama cette responsabilité-là ujuva vous pousse à faire les biens. ukusaka bwana wezela mwana nubwimpa Les biens là, c'est ce que vous avez semé. kibuju mukuna Alors à la récolte, nakuchikonesha vous jinowa n'aurez pas récolté le vent. bakuyikunowa chipempele to Mais kaju vous allez récolter les biens. uyikunowa bwimpa Alléluia. bukujinzambi Tout ce que vous avez semé, byose byuju mukuna c'est ce que vous récoltez. uyaye kunowa Sion tabernacle, uyona chitendelelo Dieu zambi à votre tête. ujili jenu chibanza ja kunufuta amen Dieu à votre tête. zambi chibanza ja kunufuta Ça je le crois. juu mwitamana kwa Dieu à votre tête. chibanza ja kunufuta Oui. eyo Dieu à votre tête. zambi chibanza ja kunufuta Quand vous avancez, baju mutana kumpa avancez avec autorité dans la prière. ya mutana kupani bufumu mujisambila Avancez avec l'autorité. bufumu mujisambila Amen. amen Pas toujours se condamnant. yenu kujifisha memangeza mpekatu memangeza mpekatu memangeza Non. Dieu vous a déjà pardonné. kapela kufila siku mpekatu yeba Maintenant, injewu réclamez votre droit. loba bupyanyi bweba Amen. amen Vous avez un père ujili tatu qui a toutes les bénédictions. ujili mabenesha Et wote ces bénédictions-là sont les vôtres. ingileba wewa Comment tu peux avancer là-bas? mushirika nyuma kuye Yo, kufa yo, 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 yo. Hey, tu es un fils du roi. uji mwana wa Ne fumu pleurez pas. ekala kujila Parle. nakula ji Parle. akula ji akula ji akula ji Parle. akula ji Parle. amen Parle. akula ji Quand tu parles, pa uji wako Dieu vous accorde le dessus du cœur. kukubaje mashina moyo weba pesa Mettons-nous debout. kimana ikulu Vous êtes le fils du roi. uji bana ba fumu Reconnaissez-vous un peu. kimana yeba uji bana ba fumu sasa Reconnaissez-vous. kimana uji bana ba fumu Reconnaissez-vous. kimana basa uji bana ba fumu